Bonjour les amis, c'est la fin de la saison et comme on dit fin de la saison, on dit on va mettre à jour les stats, les statistiques et je vais vous faire une petite rétrospective globale de la saison et de ce qui peut arriver pour la prochaine saison et ça demeure excitant. Par où commencer? Déjà, soulignons le fait que c'était la dernière saison régulière, je pense, la dernière saison de Pierre-Luc Funk. En tant que joueur, il a officiellement joué 11 saisons. 10 pour être plus précis, parce qu'en 2020, il n'y a pas eu de saison officielle qui s'est complétée. Et en 2021, il n'y a pas eu de saison non plus. Donc, quand on additionne 2016 à 2026, ça fait 10 ans. On a avancé 2 ans. Donc, ça fait 10 ans qu'il joue officiellement comme joueur. Et ça donne tout un autre sens. Même moi qui disais, Pierre-Luc Funk ne donne pas sa chance à d'autres personnes, il joue trop, puis c'est toujours lui qui gagne, puis tout ça, presque tout le temps. Mais maintenant, ça prend tout un sens. Je ne savais pas qu'il voulait jouer seulement 10 ans. Moi, je pensais qu'il allait être là pendant très très longtemps, mais je suis content qu'il ait pris la décision de s'éloigner un peu du jeu puis de laisser la chance à quelqu'un d'autre et de rendre le jeu un peu plus palpitant parce que c'est ça aussi la LNI. Quand tu gagnes trop, tu dis ok, c'est plus tant le fun que ça. Il a eu son fun, peut-être. Il est très occupé aussi, Pierre-Luc Funk. Il a beaucoup de projets qu'il veut faire, donc sa carrière d'humoriste, sa carrière de comédien, et j'en passe. Il fait de la radio, il fait plein d'affaires. Genre des séries télé, donc c'est normal qu'il veut faire autre chose. Il a fait son deuil avec ça, puis il passe à autre chose. Donc, 3 années consécutives, les Verts gagnent la Coupe Charade. Oui, parce qu'en 2025, c'est la même équipe, le même ratio, ils ont gardé le même format, comme vous voyez ici, en 2025, et en 2024, c'est aussi les Verts qui ont gagné. Donc, on a un beau trio. Comme ça, c'est la 3e équipe de l'histoire de la LNI à gagner. Donc, c'est la 40e saison. Je suis pas trop sûr. Il n'y a pas eu officiellement toutes les saisons, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, les Noirs ont gagné 3 coupes charades et c'était justement les 3 coupes consécutives qu'ils ont gagnées. Les Verts sont à 12 coupes charades maintenant. 12 coupes charades, ce qui fait à peu près un ratio de 12 fois divisé par 40, ça fait 30. Donc 30% du temps, ils gagnent coupe charade. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. C'est littéralement presque un 3 sur 10. C'est les champions défendants, puis ils sont x3 maintenant, vu qu'ils ont gagné 3 coupes consécutives. Bravo. Là, la question, c'est de savoir si les Verts vont être les premiers de l'histoire à faire 4 coupes charades consécutives avec les Verts. Ça reste à voir. On verra pour la suite. Les Verts étaient champions au classement en 2026 aussi. Donc, détenteur de moins d'1 an, ça reste la même chose ici. Par après, plus de coupes charades, on va voir justement en tant que coach. On a Christian Brusson-Dargy qui est rendu à 8 coupes charades maintenant. C'est le coach qui continue de battre son propre record avec le plus de coupes charades. Bravo. Donc, je n'ai pas mis à jour ces statistiques-là. Donc, 8 coupes ici, je devrais écrire 8. Voilà. Les champions de saison premiers au classement. Ah, j'ai dû me tromper ici, non? Non, c'est bon. Les Verts, 10 fois. Cette année, ils étaient encore les premiers au classement, donc. 10, 40. 10 divisé par 40, ça donne 4. 25, je veux dire, qu'est-ce que je dis là? Donc 25% maintenant du temps. Donc le quart du temps, les Verts sont champions de saison. C'est extraordinaire. Ils viennent de battre les Rouges, qui étaient à 9. Ouais, ça en perd un long. Aussi, combien de fois les champions première saison ont remporté une coupe charade par même occasion? Ben, ici, les Verts, ils étaient premiers au classement et ils ont gagné la coupe charade. Donc 7 fois. Ceux qui ont la meilleure statistique ici, ça va prendre beaucoup de temps avant de les battre.
Donc, c'est arrivé 18 fois. 18 divisé par 40. Ça va donner un total de 45%. 45% du temps, ça arrive que les champions de saison, qui sont premiers au classement, gagnent aussi la Coupe Charade. Bravo. Prix trophée individuel maintenant. Trophée Robert Gravel maintenant appelé meilleur joueur masculin. Barbouchi l'a gagné, mais j'ai la flèche parce que je vais y revenir après. C'est ici. Ça, c'est Robert Gravel, premier impro. Barbouchi l'a eu 6 fois. Il a gagné, comme vous voyez ici. Barbouchi, Robert Gravel, joueur de la saison. L'année dernière, il a aussi gagné. Donc 2 années consécutives. Jusqu'à présent, bravo. Je sais pas si c'est le premier à gagner 2 fois consécutives dans 2 ans, le trophée, mais avant, il était égalité avec Michel Rivard et Pierre-Luc Funk qui l'a rattrapé aussi, mais ici, là, c'est lui qui a le meilleur record. Donc bravo à Barbouchi, même s'il gagne souvent pas de Coupe Charade, pour vrai, ça marche très bien pour lui, ce trophée-là. Donc bravo pour lui, qui avait joué beaucoup d'impro en début de saison. Il mérite. Trophée retiré beau jeu par le personne plus étoilé, ça existe depuis ce trophée. Prix du public. 11 fois consécutives, Funk gagne ce trophée. Donc bravo à Funk. C'est lui qui détient le record à ce jour, comme on voit ici. Prix du public. Il remporte le titre pour une 11e année consécutive, portant à 20 le nombre de trophées individuels, puis ça on va y revenir tantôt pour tous les trophées individuels par joueur. 9e. Demande virgule, 9e. 10e. Et 11e fois d'affilée. Donc, quand on voit Pierre-Luc Funk 20 trophées, vu qu'on va en rajouter le prix du public 11, donc au total, les coupes charades ne comptent pas parce que c'est consécutif. C'est pas, je veux dire les coupes charades, c'est groupé, c'est pas par joueur individuel. Là, c'est sa 4e coupe charade gagnée pour Funk. Donc 4 coupes charades gagnées en 10 ans de carrière, ce qui est énorme quand même. 40% du temps, Funk gagne une coupe charade dans sa carrière. 11 fois prix du public, 4 coupes charades. Oui, Robert Gravel, le meilleur compteur, 4 fois étoilé, bonus Pierre Curzi, recrue de l'année. Le trophée Yvon Leduc pour la meilleure utilisation du français, c'est Jean-François Aubé, qui l'a eu comme vous pouvez voir ici. Pour sa 2e année consécutive, si je ne m'abuse. Oui, donc je pensais qu'il y avait plus de gens qui avaient ce trophée. Il l'avait plus de fois, mais non, c'est François-Étienne Paré qui l'avait eu le plus pour l'instant, et Laurent Paquin avec 3. Donc Aubé vient d'égaliser avec Corbeau, Simon Boudreau et Joël Paris-Beaulieu, donc ça se passe bien pour lui. Et jusqu'à encore 9 joueurs ont eu cet honneur, pas beaucoup. Ça c'est Marcel Sabourin, c'est la personne la plus aimée en coulisses, on l'a plus, c'est triste, mais moi j'aimais bien ce trophée. Le plus de coupes charades. Qui ont gagné le plus de coupes charades? Et c'est là qu'on va aller creuser. On va aller creuser. Pierre-Luc Funk avec les Verts, 2024 à 2025, à 2026. Mais je pense que j'ai déjà marqué ça quelque part. Lui, c'est le premier. C'est le premier joueur à gagner 3 coupes charades avec la même équipe. Depuis, je pense que c'était Marcel Leboeuf qui était avec les Noirs, qui a gagné 3 coupes charades avec lui. Je pense, hein, je peux me tromper. Mais bon, c'est trop long à faire ici. Donc, allons vers le plus de coupes charades cumulées en carrière. François-Étienne Paré est rendu à 7 coupes charades avec les Verts, avec ce qu'il vient de gagner ici, vous voyez.
Donc 2 coupes avec les oranges, 2 avec les rouges, 1 avec les bleus et 2 avec les verts. J'ai pas mis ces statistiques à jour, c'est bizarre ça. 2 avec les verts. On va mettre à jour la statistique dès maintenant. Donc 2 avec les verts. Ce qui fait un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a une coupe d'égalisé caron. Une coupe. On a également Sherlock Funk qui est à 5 coupes charades. Oui, 5 coupes parce qu'il y a 4 avec les verts. Attends, c'est-tu sérieux? D'après ce que j'ai compris, 5 coupes charades pour Funk, ça veut dire qu'il gagne la moitié du temps, 5 coupes charades en 10 ans de carrière. Wow, vraiment là, incroyable. 50% du temps. Funk gagne une coupe. Bravo. Ça, c'est pour les gens qui ont le plus de coupes charades, bien sûr. Nouveau trophée, on a le trophée de l'improvisation de la saison qui est gagné par Venise à Québec, 14 minutes, improvisation mixte, joué par François-Étienne Paré, Corbeau, Thibault, Martin Boilly. Donc, jusqu'à présent, on a François-Étienne Paré, il a déjà gagné ce trophée avant, et Salomé Corbeau aussi. Donc, ils sont déjà quand même très bien placés. Comme vous voyez ici, Barbouchi, Mathieu Lepage et Guy Jodoin sont les premiers à avoir gagné le trophée. Après, Aubé, Mélégé, Lajoie ont gagné. Pour l'année d'après, les Amazones, tu as eu Fabiola Aladin. Les dentistes, Salmé Corbeau qui était là en background, j'ai vu l'impro, Miramoisan, Joël Paré-Beaulieu. Une chaise vide, c'était il y a 2 ans. Encore Salomé Corbeau, Paré qui était encore là, Thibault, Carrière. Corbeau, ça fait déjà 2 fois qu'il gagne Coupe Charade. C'était la première fois pour Paré ici. Carrière, Barbouchi, c'est sa 2e fois aussi. Nicolas Michon. C'était les Bleus quand il remplaçait ici. Mythe nordique, c'était l'année dernière, c'était les Jaunes. Toutes les Jaunes ont Courchaine, Geoffroy, Patrick Huard et Sophie Thibault. Et là, on a François-Étienne Paré qui est à 2 fois. Je vais écrire un petit 2 à côté. Oups. Un petit 2 pour montrer que ça fait 2 fois qu'il gagne ce trophée-là. Salomé Corbeau, c'est sa 3e fois. Donc, elle vient de battre un record de son côté. Ça fait 3 fois qu'elle gagne ce trophée. Donc, elle écrit très bien. Le public aime ça. Sophie Thibault, c'est sa 2e fois aussi. Donc, bravo à Sophie Thibault. Les Jaunes, 2 années consécutives. Elle est dans la même équipe et elle gagne le trophée de la meilleure impro. C'est pas mal aussi pour Sophie Thibault. Pour la joueuse de la saison, on a Fabiola Ladin qui gagne encore le trophée pour une 2e année, une 2e fois. Donc, elle égalise Corbeau et Beaulieu. C'est tout la même chose. Donc, Beaulieu, Aladin et Corbeau, c'est 3 meilleures femmes en impro selon les statistiques ici. Donc, le plus de trophées au total avec toutes les catégories d'improvisateurs, là où la plus prolifique qui soit Barbouchi est à 12 trophées. Mais c'est plus le cas vu qu'il est 6 fois champion compteur maintenant. Donc 6 plus 1 fois prix du public, 2 fois le plus apprécié. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 trophées. La coupe charade qu'il a gagnée ne compte pas. Donc 13 trophées individuels pour Barbouchi. Pareil, il est à... Les 6 coupes ne comptent pas, malgré tout, dans sa carrière. Puis il y a 7 coupes maintenant. Mais ça compte pas.
Il a gagné comme un trophée de Robert Lepage, donc il l'a 2 fois. Il est à 12 trophées pour Paris, individuel, donc il chauffe les fesses de Barbouchi. C'est difficile à rattraper, mais on a vu Funk qui avait 20 trophées, donc c'est lui qui a le plus de trophées individuels jusqu'à présent. Barbouchi, c'est le deuxième, avec 13. Paris est avec 12. Donc, il y a toujours possibilité de faire beaucoup de choses. Prix du public aussi, on verra qu'est-ce qu'ils vont voter après que Funk il va partir de l'année prochaine. Qui le public va voter pour être leur chouchou ou leur chouchou. Louis Courchaine. Donc officiellement, on va enlever le O après pour Funk, mais c'est pas tant important. Donc Courchaine était dans les jaunes avec l'impro. Ah non, il n'avait pas joué dans cette impro-là. Explique seulement 8 trophées pour elle parce qu'elle a eu 3 à Robert Lepage. Bravo à Corbeau. Donc elle a 8 trophées maintenant. Puis Réal Bossé, il joue plus, donc elle ne peut que dépasser. Donc Corbeau vient de dépasser Bossé en termes de trophées individuels. C'est incroyable, bravo. Corbeau vraiment est potentiel d'être la meilleure joueuse d'improvisation au niveau prolifique de toutes. Donc bravo. Bravo pour ça. Après, on a, comme on a dit ici, le Courchaine, OB. OB est à 8 parce qu'il y a eu la langue française 2 fois. Donc on a eu ça. Donc il monte. Il monte ici, il dépasse Courchaine. Il se retrouve en avant de Bossé, mais pas en avant de Corbeau parce qu'elle a quand même 4 coupes charades. Elle a plus une meilleure carrière. Elle a 3 Robert Lepage, puis tout. Donc c'est pour l'instant. Et les femmes d'abord, hein, on le dit. Donc voilà. Paquin, après il y a eu Paquin avec 6 trophées individuels. Simon Boudreau, Michel Rivard, Martin Drainville, Jeff Nadeau, Mathieu Lepage. As-tu joué ici? Non. Donc Mathieu reste avec 4 trophées individuels. Claude Legault, Christian Vanas, Sylvie Legault, Marcel Leboeuf. 6 coupes pour Marcel quand même. Donc voilà pour ce qui a trait à tout ça. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. Je n'ai pas trop de choses à rajouter. Ça a quand même pris plus de temps que je pensais. Donc merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt. Je vais faire de nouvelles vidéos avec les sondages que vous m'avez donnés. Vous m'avez donné des bonnes idées, des vidéos hommages de joueurs et de joueuses qui jouent plus maintenant et que j'ai envie d'en parler rapidement de leur carrière, de quel genre de personnes ils sont et comment ils ont marqué le cœur des gens. La compilation de mes improvisations favorites chantées vont arriver. Et vous voulez une suite pour mes impressions favorites comparées et mixtes, je vais vous les donner, c'est sûr. Donc merci de me suivre encore. Des vidéos vont arriver. Il y a évidemment d'autres types de vidéos bonus que je peux faire entre temps. Donc allez dans la section communauté, votez. J'ai des sondages qui sont à égalité. Donc s'il vous plaît, votez pour que je puisse permettre de continuer certaines séries avec votre support. Donc sur ce, on se dit à très bientôt. Au revoir.